Repos. Général Kutjo, je te charge de conduire Maggie à la prison militaire. Mais, Excellence, on ne peut pas la jeter en prison comme ça sans la juger. Exécute juste mes ordres. Enferme-la dans la cellule la plus isolée de la prison militaire. Il faut qu'elle comprenne bien dans quelle situation elle se trouve. Excellence, avec tout le respect que j'ai pour vous, si nous la jetons en prison comme ça sans motif valable, ça va nous créer beaucoup de problèmes. N'oubliez pas que le délégué, dans son communiqué, l'a disculpé de l'assassinat de votre mère. La justice sous vos ordres l'a également disculpé de l'assassinat de l'ancien vice-gouverneur Jerry Moulemba. Alors la jeter en prison comme ça, sans motif, ce serait perçu par l'opinion publique comme de l'acharnement sur sa personne. Le peuple pourrait se soulever, Excellence. Eh bien, peu importe. Je veux la paix dans mon foyer, moi. Et tant que Maggie sera libre, j'aurai du mal à dormir dans ma maison à cause de la colère de mon épouse. Kutjo, jette-la en prison. Hein? On va l'accuser de détournement de deniers publics. Et ce ne sont pas les preuves qui manquent. Et si pendant qu'on l'envoie en prison pour détournement de deniers publics, Lord Moulemba publie ces fameux enregistrements? Eh bien, ça fera 2 chefs d'accusation contre elle. Je ne vois pas où est le problème. Le problème, c'est que je serai condamné pour parjure, Excellence. J'ai menti à la justice. À cause de vous. Comment je vais faire pour dormir, moi, maintenant? J'ai ma femme sur la tête. Affaire de l'empoisonnement des jus livrés à la résidence du gouverneur. Deuxième audition de M. Nana Alain. Votre patron est de retour au pays? Non, mon commandant. Mais qui a dit avoir de nouvelles informations à verser dans le dossier? Moi-même, mon commandant. Je vous écoute. En réalité, notre société ne fabrique pas les jus de papaye. Nous sous-traitons avec quelqu'un d'autre. Que voulez-vous dire par là? Que nous ne sommes pas responsables de la toxicité de ce jus. Nous les recevons scellés. Qui vous fournit ces jus? Mademoiselle Bissek, la fille du gouverneur. Celle qui avait mené campagne contre Elimba? Oui, mon commandant. Qu'est-ce qui se passe encore? On dirait qu'un train te passé dessus. C'est exactement ça. Un train. Je suis fatiguée, Aoudou. Ellie se moque de moi. Il se moque de la mémoire de notre mère en protégeant cette Maggie. À ce propos, pourquoi est-ce que cette femme est encore en liberté? Elimba hésite à rendre justice à nos mamans à cause de sa relation avec cette femme. Je suis fatiguée de toutes ces humiliations, Aoudou. C'est la goutte d'eau de trop. Rien ne peut plus me faire changer d'avis quant à ma volonté de divorcer de Elimba. Rien, ni personne. Fatih, je t'ai empêché ces derniers temps de divorcer d'Elimba. Parce que je pensais que l'image de la famille unie que nous devrions avoir était plus importante que tout. Mais avec le départ de maman et le fait que Eli protège cette femme qui a commandité sa mort, je change complètement d'avis. Il faut que tu arrêtes cette relation. Ça ne peut plus durer. Je le ferai. J'ai déjà été assez humiliée par cet homme. Je ne peux plus lui pardonner. Pas cette fois. Sauf que tu chantes ça depuis plusieurs années, mais tu es incapable de danser ta chanson.
tu renonces à ton poste ou je t'envoie en prison. Élie, je t'ai déjà dit que je ne démissionnerai pas. Fais ce que tu veux. Envoie-moi en prison. Si c'est mon merci pour tous les sacrifices que j'ai consentis par amour pour toi, fais-le. 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 Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Je te sens absent. Désolé, chérie. Je ne me suis pas encore remis de la mort de ma mère. Je comprends. Tu sais que je suis passée par là, même si j'étais encore petite et que je ne comprenais rien. Mais je veux que tu saches que je suis de tout cœur avec toi. Merci, ma chérie. Tu n'as pas à me remercier. Tu sais à quel point je t'aime. Et je ferai les efforts d'être à la fois ta chérie et ta mère. Je vais t'apporter du réconfort quand tout ira mal. Je vais t'aimer encore davantage. Je ferai en sorte que ton sourire ne te quitte jamais. Merci pour ton réconfort, chérie. Tes mots me touchent vraiment. Je suis quand même ta chérie. Dis-moi que tu te sens mieux. Dis-moi que tu es détendue. Un peu. Et l'autre peu. J'ai peur que ton père fasse la prison. Laure Moulimba détient un enregistrement qui va lui faire du mal et je ne sais même pas par quelle magie elle l'a obtenu. T'es avec moi? Chérie. Oui, oui, oui. Oui, juste que tout d'un coup, j'ai un peu peur pour mon père. Garde, laissez-nous s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous faites ici? Nous sommes venus saluer notre sœur. C'est vos parents qui vous envoient. Non, j'ai pris cette décision moi-même et quand je l'ai partagée avec Capel, elle a été séduite. Nous avons informé le protocole pour sortir et nous avons appelé Maman Kana pour confirmer si tu étais là et nous voilà. Les parents ne sont pas au courant que nous sommes ici. Ton père est gouverneur, donc il est au courant de tout. Ah, les enfants, vous êtes déjà là? Bienvenue. Merci, maman. Ça va? Et maman. Donc, comme ça, ils ont ton numéro de téléphone. Oui, Johnson me l'a demandé et je le lui ai donné. Tu savais que ces deux-là arrivaient ici, tu ne m'as rien dit. Ça n'aurait pu être une surprise. Je n'aime pas les surprises, maman. Capwell et Johnson, je vous remercie d'être venus, mais je ne veux avoir aucun rapprochement avec vous. Estelle, s'il te plaît, tu trouves juste ton attitude envers nous. Les fautes de mon père ne doivent pas nous empêcher de vivre notre amour de frères et sœurs. Grande sœur, tu es très intelligente et très belle. Je veux être courageuse comme toi. Dis-nous alors si tu nous acceptes, on peut s'asseoir. Sinon, dis-nous de rentrer. Rentrez. Attendez. Vous pouvez rester. Et je pense que vous avez raison. Vous n'êtes pas responsable des erreurs de votre père. Vous êtes mes frères. Allez, viens. Oui, c'est ouvert.
Que faites-vous ici? Bonjour, mademoiselle Mba. Oui, bonjour. Le deuil de votre maman étant passé, nous sommes venus vous prendre sous ordre du procureur. Pour quel motif? Celui du marché de réfection de route non livrée. Vous ne pensez quand même pas que l'affaire est oubliée? Mais ce n'est pas normal. Je suis encore sous le choc. Ah bon? Tout un peuple est aussi sous le choc du fait de payer des impôts pour que le gouvernement leur offre des routes praticables. Et découvrir que vous avez détourné les fonds destinés à ces travaux? Veuillez nous suivre posément et gentiment, mademoiselle. Quand je parle, on s'exécute. Permettez-moi de prendre donc mes pièces. Je vous donne 5 secondes pour le faire. 5, 4, 3, 2, 1. Le temps est expiré. Je fais tout mon possible pour pouvoir t'aider, Ellie. Et ce parce que je suis amoureuse de toi. Mais tu dois savoir que le réseau est prêt à tout pour entrer dans ses fonds. Nous avons donné assez d'argent à Maggie pour trouver un candidat qui nous faciliterait les choses. Certes, mais moi je ne suis pas impliqué dans ces transactions. Si le réseau a fait une mauvaise affaire, c'est pas mon problème. Tu me places vraiment dans une mauvaise posture, Ellie. Tu n'imagines même pas le risque que tu cours en voulant t'opposer à eux. Chérie, le risque dont tu parles n'est rien comparé à celui que je cours en étant là comme ça devant toi pendant longtemps sans recevoir un seul bisou. Je risque de mourir. Je t'embrasserai volontiers toute ma vie s'il le faut. C'est la raison pour laquelle j'essaye de trouver des solutions pour pouvoir te mettre à l'abri. Pour que rien ni personne ne te fasse du mal. Ok, on en reparlera plus tard, chérie. Pour l'instant, j'ai envie de sentir la chaleur de ma future épouse. Ce que je ressens va me faire exploser. Alors on va dans la chambre. Non. Je veux qu'on le fasse à la cuisine. Ça a un goût là. Ça a un goût de queue genou, de queue de bœuf. Ouais. C'est ta dernière journée de liberté. Allez, en prison. Embarquez-la. Assois-toi. Bonjour, madame le procureur. Bonjour, mon commandant. Je vous attendais depuis hier et votre ligne était off. Ah, désolé. Mes éléments ont ramené ma belle un peu tard et j'ai jugé nécessaire de la garder en cellule chez moi pour l'amener ici ce matin. J'espère avoir bien agi. Ce n'est pas bien grave. Mademoiselle Mabel, j'ai demandé à vous rencontrer ce matin afin de vous informer du fait que j'ai reçu l'instruction d'arrêter les procédures d'arrestation contre vous. Le marché pour lequel vous avez été arrêté a bel et bien été exécuté. Ah bon? Je veux dire, oui. Oui, j'ai fait le travail. Je l'ai bien fait.
Je ne suis donc pas coupable du détournement dont j'ai été accusée. Madame le procureur, je n'étais pas au courant d'une telle information. Effectivement, je l'ai aussi reçu ce matin. Et je suis vraiment désolée pour tous les désagréments causés. Qui a bien pu exécuter ce marché à ma place? En tout cas, ça me sort des problèmes. C'est le plus important. J'ai gagné ce marché. Et je l'ai exécuté comme il m'a été demandé de le faire. Vous m'avez donc fait passer une nuit en cellule pour rien. Moi, Mabemba, la petite soeur du gouverneur. Vous jouez avec vos vies. Je suis désolé, mademoiselle. Je n'avais pas cette information. Mademoiselle Mabel, tout est enfin réglé et vous pouvez rentrer chez vous. Vous êtes libre. L'affaire est close. Merci, madame la procureure. Quant à vous, je vais déposer une plainte pour arrestation abusive. Vous pouvez compter sur moi. Assieds-toi. Mais elle est zélée, hein? Trop. Quand les illettrés ont un peu de pouvoir, c'est toute la nation qui est en danger. Bien, madame le procureur, les jus naturels toxiques livrés au palais du gouverneur sont fournis par Bissek, la fameuse fille du gouverneur. Attends, comment ça? Elle fournit des fruits et jus naturels à un négoce qui les livre au palais du gouverneur. Mais c'est peut-être possible, hein? Vu la haine qu'elle a pour le gouverneur. Je pense la même chose. Je pense qu'on va devoir vérifier cette information avant de la remonter à la hiérarchie. Ah, c'est un dossier brûlant, hein? Très, très brûlant. Mais qui est... Mansa. Bonjour chérie. Bonjour. Tu sors? Oui. Et où vas-tu? Je vais à l'hôpital. Henri est interné, il est très malade. Il est malade et en quoi ça te concerne? Tu n'as pas à aller le voir. Ok, tu es jaloux. En tout cas, ça me fait plaisir parce que personne n'a jamais été jaloux pour moi. Mais bon, tu ne dois pas t'inquiéter, ne fais pas ses têtes. Il est malade, donc la moindre des choses que je puisse faire, c'est lui rendre une petite visite, histoire de savoir comment il va. Oui, mais tu sais qu'il nourrit toujours de l'amour pour toi. Ça ne me plaît pas. C'est lui qui nourrit de l'amour pour moi. Moi, par contre, je n'ai Dieu que pour toi. Mais je ne suis pas convaincue, chérie. Écoute, si tu n'es pas convaincue, on peut y aller ensemble. Comme ça, tu seras rassurée. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Je ne mettrai pas les pieds dans un hôpital pour voir un homme qui t'aime toujours. Fotso, je n'aime pas le chantage. Henri et moi, on a plusieurs enfants. Et juste pour ça, on doit entretenir une relation de courtoisie. Au moins pour les enfants qu'on a. Tu es bien placé pour le savoir. Ça veut dire que je n'ai plus le droit de m'inquiéter pour toi. Ok, tu peux donc y aller. Je comprends que je n'ai plus rien à foutre ici. Bébé, non, non, arrête, c'est pas ça. C'est pas ça. Regarde, viens. Écoute, je n'ai Dieu que pour toi. Et je veux que tu me fasses confiance. Veux-tu? Souris alors. Souris alors, bébé. Ok. Comment avez-vous permis que Maggie soit tuée alors que je n'avais pas donné cet ordre? Comment cela a-t-il pu arriver? J'exige des explications, général. Excellence, moi-même je ne comprends rien à ce qui s'est passé. Je n'ai pas donné cet ordre. Elle a reçu une balle pendant que mes hommes et moi, nous l'amenions dans la prison militaire. Êtes-vous en train de me dire que vous n'êtes qu'un incompétent? Un incapable? Mener à bien une mission si simple vous a dépassé? J'exige que vous me rameniez Maggie vivante! Ce n'est pas de ma faute, Excellence. Comment pouvais-je savoir qu'un attentat se fomentait contre elle? Mes hommes et moi sommes en train de mener l'enquête. Mais je vous jure, je n'ai rien à voir avec sa mort. Je ne veux rien savoir! Ramenez-moi Maggie. Je veux que vous me la rameniez vivante!
Excellence, monsieur le gouverneur... Je ne veux rien savoir! Hors de ma vue! Sortez de mon bureau! Je ne veux plus voir votre tête d'incompétent! Dégagez! Oh mon Dieu! Oh mon Dieu, Maggie! Oh Seigneur, je suis tellement désolé, Maggie. Je ne sais pas où tu trouveras la force. Mais s'il te plaît, pardonne-moi. Je t'aime et je t'aimerai toujours. Ce que j'ai fait, c'est l'amour qui m'a aveuglé. C'était un accident. Pardonne-moi, mon amour.